Tu te souviens de Fanny que l'on a laissée aux Jeux Olympiques après la victoire de l'équipe de France? Bienvenue dans ce second épisode de la série J'organise, dans lequel je vais organiser la semaine fictive de Fanny, qui est une entrepreneure, maman de 2 enfants, un en maternelle et un en primaire. Au fil des épisodes, Fanny va changer de métier et parfois de vie de famille également. Un peu de la même manière que Martine et Barbie. Vu l'actualité du moment, j'ai voulu pour cet épisode organiser le planning d'une maman décoratrice d'intérieur qui prépare sa rentrée. Hello, moi c'est Marine, je suis consultante en organisation du biz. L'organisation n'est pas innée pour tous et n'est pas apprise sur les bancs de l'école ou dans les formations standards. Mon but est d'aider les entrepreneurs à trouver l'organisation qui leur convient en fonction de leur vie pro et perso. Inspire-toi de tous mes conseils que je vais te transmettre dans cette vidéo, mais ne copie pas, comme je l'ai dit, c'est fictif. Pour commencer, on fait l'état des lieux de ces différentes casquettes. Je te conseille de faire de même. Pose-toi et analyse toutes les différentes casquettes que tu as. Tu vas vite comprendre pourquoi parfois tu n'arrives pas à tout faire. Je te donne plein d'astuces dans ma formation Les coulisses de ton biz que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Fanny a donc plusieurs casquettes. Fanny elle-même, la maman de Jules, la maman de Lou, la sportive. On a fait le tour de la vie privée de Fanny. Elle a également différentes casquettes dans sa vie professionnelle. Décoratrice d'intérieur, c'est la première et la plus importante. Mais comme Fanny est entrepreneur, elle a aussi différentes casquettes à ajouter. Agence de communication. On va donc prévoir un créneau pour la communication. Directrice administrative et financière. C'est quand même beaucoup plus classe de dire ça comme ça plutôt que de dire elle doit gérer la facturation et ses relances clients. Elle est également chef de projet. Go, on va ajouter un créneau pour qu'elle avance sur ses différents projets. Il faut toujours être en évolution lorsque l'on est entrepreneur et Fanny n'échappe pas à la règle. On va donc également lui ajouter un créneau formation. Et enfin, il y aura une dernière catégorie pour le créneau bilan de la semaine. Tu es prête à faire rentrer ça sur 7 jours en avant. Déjà, on pose les règles. Fanny emmène tous les jours ses enfants à l'école, c'est un non négociable pour elle. Par contre, ils font cantine et périscolaire jusqu'à 18h. Elle travaille sur 5 jours. Mais elle récupère ses enfants à 17h le mercredi au lieu de 18h les autres soirs. Très important aussi à noter, Fanny est de chronotype loup. On met tout de suite les créneaux lors desquels Fanny n'est pas disponible pour ses clients et qui ne sont pas muables dans le temps. D'abord, la routine matinale avec les enfants pour aller à l'école ou à la périscolaire. Et on va les mettre en récurrent sans durée limitée dans le temps, en cliquant sur tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h45, heure à laquelle elle arrive chez elle. Idem pour la périscolaire le soir, mais ici je ne coche qu'une demi-heure, le temps qu'elle fasse l'aller-retour, et que le lundi et le jeudi. Le mardi et le vendredi, c'est son mari Dorian qui les récupère. Et je programme le mercredi 1 heure plus tôt, toutes les semaines. Passons au sport. Fanny fait du foot le vendredi soir à 20h. Dorian court, il n'a donc pas de créneau spécifique à ajouter à cet agenda. Jules fait de la natation de 17h30 à 19h le mardi et Lou du basket le mercredi de 17h45 à 18h45, avec les plateaux le samedi que Fanny ajoutera lorsqu'elle aura les dates à partir du premier entraînement. Comme je te l'ai dit au début de cet épisode, Fanny est loup, ce qui sous-entend que le Miracle Morning n'est pas adapté à elle. Par contre, il est tout à fait possible de programmer ces différents temps en soirée ou comme ici, à son retour de l'école. Du journaling, du sport, de la lecture, etc. Fanny ne commence ses journées professionnelles qu'à partir de 10h uniquement. De 13h30 à 14h30, c'est son créneau repas du midi. Je le programme à la même heure les 5 jours de la semaine. Fanny a aussi une vie de foyer. On ajoute donc un créneau pour préparer le drive le lundi soir, que Dorian ou elle ira chercher pendant le sport de Lou le mercredi. Je n'ajoute pas ici de créneau spécifique pour les routines ménage et batch cooking, mais il est possible de le faire. On a fait le tour de la vie privée de Fanny. Maintenant, place au pro. Même principe, je conseille toujours à mes clientes de commencer par leur bise et de considérer ces créneaux comme si c'était un client, afin de ne pas les repousser d'une semaine sur l'autre. Si l'un ou l'autre de ces aspects de ton bise est trop compliqué pour toi, je te conseille vivement de le déléguer car ils sont tous importants. On va commencer par mon préféré, l'administratif, pendant lequel elle va faire le suivi de ses comptes, ses factures, ses devis, ainsi que les relances clients si besoin.
On va utiliser la méthode Eat the Frog qui consiste à commencer par le plus pénible afin de ne plus y penser le reste du temps. Et je vais donc ajouter ce créneau le lundi de 10h à 11h30. Ensuite, on met la gestion de projet. Fanny étant loup, elle a le profil idéal pour brainstormer le soir. Je lui prévois donc un créneau pour cela le mercredi soir de 21h à 23h30. Elle a son créneau de formation le mardi de 17h à 19h, comme c'est son mari qui gère les enfants ce soir-là. Pour sa communication, c'est le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30. Et enfin, elle organisera les créneaux clients en fonction de ses dossiers lors de son créneau bilan de la semaine qui sera le vendredi de 16h15 à 18h15. Elle en profitera aussi pour faire ses différents bilans et continuer de se former ou avancer sur ses projets. Maintenant, place aux clients. Fanny va prévoir son premier créneau pour ses clients jusqu'à 13h30 le lundi. Puis, de nouveau, un créneau client jusqu'à 17h30. Je lui laisse 15 minutes de temps mort avant de partir chercher les enfants. Même principe pour le mardi et le jeudi, créneau client le matin de 10h à 13h30, puis le mardi après-midi de 14h30 à 16h30, avec une pause d'une demi-heure avant d'enchaîner sur sa formation pour pouvoir aérer son cerveau. Et je duplique le créneau jusqu'à 17h15 le jeudi avec un quart d'heure de battement avant d'aller chercher les enfants. À quoi sert ce quart d'heure de battement? Tu sais, c'est quand ta sonnerie retentit alors qu'il te reste un tout petit truc à terminer vite fait. Et que finalement, tu y passes 10 minutes, du coup, tu cours pour aller récupérer tes enfants. On anticipe cela en laissant un créneau de battement. Le mercredi matin, je prévois les créneaux call découverte jusqu'à 13h30. Fanny pourra se servir de ces créneaux selon ses besoins, s'ils ne sont pas réservés. Soit pour avancer sur un projet client, soit pour son bise, soit pour prendre du temps pour elle. Je lui en prévois un second le vendredi de 10h à 11h30. Puis le dernier créneau dossier client de 11h30 à 13h30. Ici, je vais laisser le créneau du vendredi après-midi libre pour qu'elle puisse gérer les imprévus de sa semaine et décaler si besoin certains créneaux. Tadam! Te voilà devant la semaine type idéale de Fanny pour sa rentrée. Si besoin, elle pourra réajuster les créneaux au fur et à mesure que les semaines passeront. Rien n'est figé, nos vies changent sans cesse. D'ailleurs, elle va venir ajouter ici un créneau pour couvrir les livres dès le lundi soir. Si toi aussi tu as une vie à 1000 à l'heure ou envie de réorganiser ton planning, je propose de te le faire lors d'une séance one shot. Et si tu souhaites revoir l'intégralité de ton organisation, c'est mon offre Dis-moi comment on s'organise qui te tend les bras. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. C'était le second épisode de cette série. J'ai des idées pour les prochains, mais je suis également preneuse si tu as des besoins pour que je puisse y répondre. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Pense à t'abonner et liker et bien sûr laisser des commentaires. À très vite pour de nouvelles aventures.